Aujourd'hui, je vais partager avec toi un savoir ancestral qui a changé la vie de nombreuses personnes. Il s'agit d'un enseignement simple, mais d'une puissance immense. Des hommes et des femmes qui, pendant des années, étaient coincés dans des cycles de dettes, de malchance et de pénurie, ont découvert qu'avec un petit changement, leur réalité a commencé à se transformer. Au début, beaucoup doutaient. Ils croyaient que leur destin était écrit, que la malchance les poursuivait sans remède et que rien ne pourrait changer leur situation. Pourtant, au fond d'eux-mêmes, une voix leur disait d'essayer une dernière fois, de faire un dernier pas avec foi, convaincus que la vie pouvait leur offrir quelque chose de plus. C'est alors que tout a commencé à changer. Soudain, des portes qui semblaient fermées ont commencé à s'ouvrir. Des opportunités inattendues sont apparues, des personnes qui les avaient oubliées sont réapparues avec de nouvelles propositions, des dettes qui semblaient impayables ont trouvé des solutions inattendues, et l'argent, qui s'échappait auparavant comme de l'eau entre les doigts, a commencé à affluer plus facilement. Les signes sont devenus évidents au quotidien. Une meilleure offre d'emploi, quelqu'un prêt à aider au moment juste, une somme d'argent inattendue arrivant comme un rappel que quelque chose dans leur énergie avait changé. Mais ce n'est ni une coïncidence, ni un acte de magie sans sens. C'est le pouvoir de l'intention, la vibration de l'abondance se manifestant à travers une pratique que les moines bouddhistes ont comprise depuis des siècles. Dans les temples sacrés, les moines utilisent certains objets comme des talismans, non seulement comme des symboles, mais aussi comme des canaux d'énergie. Ils comprennent que chaque élément dans l'univers a une vibration spécifique et que, placé au bon endroit, il peut débloquer des chemins, dissiper les énergies négatives et attirer la fortune. Depuis l'Antiquité, l'être humain a compris que l'énergie circule à travers toute chose et que les objets, utilisés avec intention, peuvent devenir des aimants puissants de prospérité. Il ne s'agit pas de superstition, mais d'une compréhension profonde de l'univers. Dans la philosophie bouddhiste, chaque action, mot et pensée influence la réalité que nous expérimentons. Tout comme les moines choisissent soigneusement les éléments qui les entourent, tu peux aussi aligner ta vie avec l'énergie de la prospérité. Aujourd'hui, tu apprendras comment appliquer ce savoir dans ta vie quotidienne. Par un simple geste, tu pourras synchroniser ton énergie avec l'abondance et briser les schémas qui ont limité ta croissance. Peu importe ce qu'a été ton histoire jusqu'à maintenant, ni les difficultés que tu as affrontées. Ce qui compte vraiment, c'est qu'en ce moment, tu as l'opportunité de transformer ton destin. Avant de continuer, je veux que tu t'engages dans ce changement. Abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires « L'abondance m'entoure aujourd'hui et pour toujours ». Déclare-le avec conviction, car chaque mot que tu prononces est une graine que tu plantes pour ton avenir. Une graine qui grandira et se transformera en opportunité, en succès et en une vie pleine de possibilités. Prépare-toi, car ce que tu es sur le point de découvrir ne changera pas seulement ta situation économique, mais ouvrira les portes d'une nouvelle réalité. C'est le début d'un chemin où la pénurie est laissée derrière et où l'abondance devient ton mode de vie. Tout dans l'univers est imprégné d'énergie. Rien n'existe dans un état complètement neutre. Chaque pensée que tu génères, chaque mot que tu exprimes et chaque objet avec lequel tu interagis absorbe et émet une vibration spécifique. Certaines de ces vibrations sont légères et expansives, attirant prospérité, amour et nouvelles opportunités, tandis que d'autres sont denses et lourdes, maintenant les personnes piégées dans des cycles de pénurie, de peur et de limitation. Les enseignements bouddhistes nous montrent que les objets personnels ne sont pas de simples outils sans importance, mais qu'ils font partie de notre champ énergétique. Tout ce que tu possèdes, de tes vêtements à tes accessoires et les meubles qui décorent ta maison, contient une charge vibratoire qui influence ta vie, même si tu ne l'aperçois pas toujours consciemment.
Lorsqu'un objet a été exposé à tes préoccupations, peurs ou moments difficiles, il absorbe cette énergie. Et, s'il n'est pas purifié, il continuera à transmettre les mêmes vibrations de manière répétitive. Parmi tous les objets de la vie quotidienne, il en est un qui possède un pouvoir spécial: tes chaussures. Non seulement elles protègent tes pieds, mais elles représentent le point de contact direct entre ton corps et le chemin que tu parcours dans cette vie. Ce sont elles qui guident tes pas, déterminant si tu avances vers de nouvelles opportunités ou si tu restes bloqué dans les mêmes schémas. Si tes chaussures ont accumulé de l'énergie négative, leur influence peut limiter ton destin. Dans le bouddhisme, les pieds symbolisent la connexion avec la terre, avec la réalité matérielle et avec le flux énergétique du monde physique. Tout ce qui entre en contact avec eux a le potentiel d'influencer ton destin. C'est pourquoi, dans de nombreuses cultures anciennes, il est exigé d'enlever ses chaussures avant d'entrer dans un temple ou un lieu sacré, non seulement par respect, mais aussi pour éviter que les énergies accumulées en elles ne contaminent l'espace. Les moines bouddhistes ont compris cette vérité depuis des siècles. Dans certains temples, il est traditionnel de bénir les chaussures avant de partir pour un voyage important, car on croit que cela protège la personne des obstacles et lui ouvre des chemins vers le succès. Dans l'Antiquité, les maîtres spirituels conseillaient à leurs disciples de faire attention à ce qu'ils mettaient dans leurs chaussures, car tout objet placé à l'intérieur pouvait servir de canal d'énergie, agissant comme un talisman de protection ou, au contraire, comme un blocage invisible qui limiterait leur chemin. Ce savoir est inconnu de nombreuses personnes. Il ne s'agit pas uniquement de choisir des chaussures confortables ou de bonne qualité, mais de l'énergie qu'elles portent avec elles. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu marché avec les mêmes chaussures lors de moments de détresse, de stress ou de préoccupation? Combien de fois les as-tu portées en affrontant des difficultés économiques ou émotionnelles? Chaque pas que tu as fait avec elles et chaque émotion que tu as vécue en les portant sont restées imprégnées à l'intérieur. Si tu ne les as jamais nettoyées énergétiquement, cette vibration continue de t'accompagner, influençant ta vie sans que tu t'en rendes compte. Les enseignements bouddhistes révèlent que le destin de chaque personne est profondément influencé par l'énergie qu'elle porte avec elle. Tout comme nous pouvons libérer notre esprit de pensées négatives ou purifier notre maison des vibrations denses, il est également essentiel de nettoyer nos objets personnels, surtout ceux qui nous accompagnent au quotidien. Si tes chaussures ont absorbé des énergies de détresse, de pénurie ou de peur, elles continueront d'émettre ces mêmes vibrations, te liant inconsciemment à ces émotions chaque fois que tu les porteras. C'est comme marcher avec un fardeau invisible qui t'empêche d'avancer vers la prospérité. C'est pourquoi de nombreuses traditions spirituelles suggèrent de changer de chaussures lorsqu'on entame une nouvelle étape de la vie, car cela symbolise laisser derrière soi l'énergie du passé et s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Cependant, si cela n'est pas possible, il existe une alternative encore plus efficace. Introduire un élément spécial à l'intérieur des chaussures pour transformer leur énergie et en faire un aimant pour l'abondance. Depuis les temps anciens, les sages spirituels ont utilisé certains objets pour canaliser l'énergie de la prospérité. Ces éléments ne sont pas de simples superstitions, mais des outils énergétiques basés sur des principes universels tels que l'intention, la vibration et la connexion avec la Terre. L'un de ces éléments, lorsqu'il est placé à l'intérieur de la chaussure, a le pouvoir d'éliminer les blocages énergétiques, d'attirer l'abondance et de briser les schémas de pénurie. Il ne s'agit pas de magie ni de coïncidence, mais de comprendre comment l'énergie fonctionne et de la diriger consciemment en notre faveur. Cependant, pour que cette pratique soit véritablement efficace, il est essentiel de s'assurer que l'énergie personnelle n'est pas contaminée. S'il existe des blocages énergétiques internes, toute méthode, aussi puissante soit-elle, aura un effet limité. Nous allons maintenant explorer comment l'énergie des objets personnels peut influencer notre vie.
et quelles étapes suivre pour les nettoyer et les aligner avec l'abondance. Cette connaissance peut marquer un tournant dans votre chemin. Il ne s'agit pas de croyances infondées, mais de pratiques ancestrales basées sur l'observation, la vibration énergétique et l'intention consciente. Dans les temples bouddhistes, il existe des rituels spécifiques pour attirer la fortune et dégager le chemin. Et l'un d'eux implique un objet simple mais puissant que l'on place dans les chaussures. Ce secret provient d'une pratique spirituelle conçue pour synchroniser notre énergie avec le flux naturel de l'abondance. Les moines bouddhistes enseignent qu'incorporer certains éléments dans les objets du quotidien peut modifier notre vibration et attirer consciemment la prospérité. Parmi ces éléments, l'un se distingue par son pouvoir extraordinaire: la feuille de laurier. Depuis l'Antiquité, le laurier a été un symbole de succès, de protection et de victoire. Ce n'est pas un hasard si, dans des civilisations comme la grecque et la romaine, il était utilisé pour couronner les empereurs, les guerriers et les sages. Son énergie est capable de renforcer l'esprit, d'ouvrir des chemins et d'attirer le succès à celui qui le porte. La couronne de laurier symbolisait le triomphe, la sagesse et l'élévation spirituelle, non pas comme un simple ornement, mais comme une reconnaissance de la connexion à la grandeur. Dans la philosophie bouddhiste, le laurier transcende sa valeur symbolique, car c'est une plante ayant une énergie spéciale, capable de dissiper les blocages, d'éliminer les stagnations et d'attirer la prospérité lorsqu'elle est utilisée correctement. Son essence est liée à la purification, à la clarté mentale et à l'ouverture de nouvelles opportunités. Placer une feuille de laurier dans votre chaussure n'est pas seulement un geste symbolique, mais un canal pour attirer l'énergie positive. Non seulement elle favorise l'arrivée d'argent et d'opportunités, mais elle protège également le chemin contre les influences négatives, vous alignant avec l'abondance. Cet acte représente le progrès et la détermination d'avancer vers un avenir plus prospère. Les moines bouddhistes enseignent que chaque objet que nous possédons contient de l'énergie et que ce que nous portons près de notre corps influence notre vibration. Si un objet est imprégné d'énergie positive, il favorisera notre bien-être, mais s'il accumule de la négativité, il peut devenir une barrière renforçant des schémas de pénurie. Le laurier agit comme un purificateur énergétique, absorbant et transformant les énergies denses en vibrations élevées. C'est comme éclairer le chemin, enlevant des obstacles invisibles, facilitant de meilleures décisions et permettant de recevoir des signaux clairs de l'univers. Marcher avec une feuille de laurier dans la chaussure devient une affirmation silencieuse de prospérité. C'est un message à l'univers qui déclare la disposition à recevoir l'abondance, en laissant derrière soi les limitations et en ayant confiance que le chemin s'ouvrira. Cependant, pour que cette pratique soit efficace, il ne suffit pas de placer la feuille et de l'oublier. Son pouvoir ne réside pas dans la magie ni dans une formule automatique, mais dans l'intention avec laquelle elle est accomplie. Les moines bouddhistes soulignent que l'intention est le noyau de toute pratique spirituelle. Si elle est réalisée avec des doutes ou du scepticisme, son effet sera limité. Mais si elle est réalisée avec foi et conviction, son véritable potentiel est activé. Avant de placer la feuille dans votre chaussure, prenez-la entre vos mains, respirez profondément et visualisez l'énergie de l'abondance qui coule vers vous. Ressentez le succès, imaginez la résolution de vos problèmes financiers et l'arrivée de nouvelles opportunités. Chaque pas avec cette feuille dans votre chaussure vous rapprochera de la prospérité. Le véritable secret réside dans l'union de l'action et de l'intention. Cela peut sembler trop simple pour être réel, mais de nombreuses personnes ont connu des changements étonnants après avoir intégré cette pratique dans leur vie. Des individus qui luttaient depuis des années contre des difficultés économiques ont commencé à remarquer des améliorations inattendues en plaçant une feuille de laurier dans leurs chaussures. Certains ont reçu des offres d'emploi imprévues. D'autres ont réussi à rembourser des dettes
qui semblaient impossibles. Et beaucoup ont découvert que les opportunités arrivaient plus facilement, comme si les portes qui étaient autrefois fermées s'ouvraient soudainement. Cependant, ce qui est le plus significatif, ce n'est pas seulement le changement extérieur, mais l'impact interne. Un sentiment de soulagement, de paix et de confiance en ce que la vie les guide dans la bonne direction. C'est le pouvoir de l'énergie bien canalisée. Il ne s'agit pas seulement d'un objet physique, mais de la signification et de la vibration que nous lui attribuons. Le laurier n'est pas de la magie en soi. La véritable magie réside dans l'intention avec laquelle il est utilisé. Maintenant que vous comprenez cette connaissance transmise par les moines bouddhistes, il est temps d'apprendre à réaliser le rituel correctement. Il ne suffit pas de placer la feuille dans la chaussure sans plus. Il existe un processus précis qui permet d'activer son énergie et de s'assurer qu'elle circule en votre faveur. Dans la section suivante, vous découvrirez chaque étape détaillée pour réaliser ce rituel de la manière la plus efficace possible. Si vous suivez ces instructions, vous commencerez à remarquer comment l'abondance se manifeste dans votre vie de manière inattendue. Préparez-vous, car ce qui suit pourrait marquer un avant et un après dans votre vie. Cependant, il est crucial de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un acte mécanique, ni d'attendre des miracles sans engagement. La clé du rituel réside dans l'intention, la conscience et l'énergie que vous insufflez dans chaque action. Les moines bouddhistes enseignent que tout objet utilisé comme canal énergétique doit être pur et chargé de but. L'univers répond à nos vibrations, et si vous effectuez ce rituel avec des doutes ou sans conviction, son effet sera minimal. En revanche, si vous le faites avec une pleine confiance et la certitude d'aligner votre énergie avec la prospérité, les résultats peuvent être véritablement transformateurs. Vous découvrirez maintenant la procédure détaillée pour activer tout le potentiel du laurier et ouvrir les chemins de l'abondance dans votre vie. Étape 1. Choisissez une feuille de laurier avec intention. Cette première étape est essentielle. N'importe quelle feuille ne conviendra pas. Il est fondamental de choisir une feuille complète, sans coupure ni dommage, car elle symbolise l'intégrité et la plénitude de l'abondance que vous souhaitez attirer. Prenez-la entre vos mains, observez-la attentivement, sentez son énergie, sa texture, son parfum. Connectez-vous avec elle et préparez-vous à franchir l'étape suivante vers la manifestation de la prospérité dans votre vie. Il ne s'agit pas seulement d'une feuille, mais d'un canal pour attirer la prospérité. À ce moment précis, vous êtes sur le point de l'activer. Fermez les yeux, pensez à la vie abondante que vous désirez et visualisez comment la feuille absorbe votre intention. Étape 2. Purification et charge énergétique. Avant d'utiliser tout objet dans un rituel, il est crucial de le purifier des énergies extérieures. Tout ce qui nous entoure possède une charge énergétique. Et si nous ne la purifions pas, elle pourrait interférer avec notre intention. Pour nettoyer votre feuille de laurier, utilisez de la fumée d'encens, de santal ou de palo santo, des essences traditionnellement utilisées dans les pratiques spirituelles pour dissiper les vibrations négatives et élever la fréquence des objets. Tenez la feuille au-dessus de la fumée et visualisez comment toute énergie dense se dissout. Imaginez qu'elle commence à briller d'une lumière dorée, se remplissant d'abondance et de protection. Étape 3. Programmation avec des affirmations d'abondance. C'est le moment le plus puissant du rituel. Ici, vous imprégnez la feuille de votre intention et lui donnez un ordre énergétique clair. Prenez-la entre vos mains, fermez les yeux et répétez à voix haute une affirmation d'abondance, telle que « L'argent coule librement dans ma vie. L'abondance m'entoure. Mes chemins sont ouverts et la prospérité arrive à moi avec facilité. » Ne le faites pas de manière mécanique. Ressentez chaque mot comme une vérité absolue. Imaginez que vous vivez déjà dans l'abondance et ressentez l'émotion de recevoir ce que vous désirez comme si cela se produisait
déjà. Voici le véritable secret de la manifestation. Agir comme si ce que vous désirez était déjà une réalité. Étape 4. Placez la feuille dans votre chaussure droite. C'est ici que vous scellez votre intention. Placez la feuille dans votre chaussure droite, car ce pied symbolise l'avancement et le chemin vers l'avenir. Si possible, placez-la sous la semelle ou dans un endroit où elle ne se cassera pas facilement. À chaque pas que vous ferez, vous renforcerez en silence votre connexion avec l'abondance. Imaginez qu'à chaque mouvement, vous vous rapprochez de nouvelles opportunités, laissant derrière vous la pénurie et ouvrant les portes de la prospérité. Les moines bouddhistes enseignent que la gratitude est un aimant pour l'abondance. Une fois la feuille placée dans votre chaussure, poursuivez votre journée avec une attitude positive et réceptive. Ne vous obsédez pas sur les résultats, ni sur le moment où les changements arriveront. Ayez confiance que l'univers travaille en votre faveur. L'anxiété bloque l'abondance, mais la confiance l'attire. Très bientôt, vous commencerez à remarquer des signes subtils, une opportunité inattendue, de l'argent qui arrive sans préavis, une conversation qui ouvre de nouvelles portes ou simplement un sentiment d'optimisme et de paix. Ce sont des indices que votre énergie est en train de changer et que vous attirez la prospérité de manière naturelle. Maintenant que vous comprenez ce rituel en profondeur, rappelez-vous quelque chose de fondamental. Ce n'est pas la feuille de laurier en elle-même qui détient le pouvoir, mais l'intention, la confiance et l'énergie que vous y projetez. Ce qui attire vraiment l'abondance n'est rien d'autre que votre intention, votre foi et votre engagement dans ce processus. L'univers répond à l'énergie que vous émettez de l'intérieur. Si vous réalisez ce rituel avec des doutes ou du scepticisme, son effet sera limité. En revanche, si vous le faites avec une totale certitude que vous alignez votre vie avec la prospérité, les résultats pourraient vous surprendre. Ce n'est que le début. Dans la section suivante, nous approfondirons un aspect essentiel. Comment éliminer les blocages énergétiques qui pourraient empêcher l'abondance d'entrer dans votre vie, même après avoir appliqué cette méthode puissante. Car, bien souvent, la véritable barrière ne réside pas dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous portons en nous. Préparez-vous à franchir une étape supplémentaire dans votre transformation. Parfois, même en réalisant un rituel puissant, la prospérité peut prendre du temps à se manifester. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'il existe des blocages énergétiques cachés qui peuvent freiner le flux de l'abondance dans votre vie. Ces barrières peuvent provenir de croyances limitantes, d'émotions négatives ou même d'énergies extérieures que vous avez accumulées au fil du temps sans vous en rendre compte. Les moines bouddhistes enseignent que pour recevoir, il est nécessaire de nettoyer. De la même manière qu'un fleuve ne peut couler librement s'il est obstrué par des pierres et des débris, l'abondance ne peut arriver à vous si votre énergie est contaminée. C'est pourquoi éliminer ces blocages est crucial pour que le rituel du laurier ait son impact maximal. Premier, croyances et pensées limitantes. Depuis notre enfance, beaucoup d'entre nous ont été conditionnés avec des idées erronées sur la richesse et le succès. Des phrases comme « l'argent est difficile à obtenir »,« les riches sont de mauvaises personnes » ou « j'ai toujours de la malchance » créent des barrières invisibles qui restreignent notre capacité à attirer l'abondance. Le bouddhisme nous rappelle que ce en quoi nous croyons devient notre réalité. Si dans votre esprit l'argent est rare, inconsciemment, vous trouverez des moyens de faire en sorte que cela se réalise. La clé est de remplacer ces croyances par des affirmations positives et puissantes. Chaque jour, répétez des phrases comme « Je mérite l'abondance »,« L'argent coule vers moi avec facilité »,« Mes chemins sont ouverts »,« La prospérité est mon droit naturel ». Prononcez ces affirmations avec conviction et observez comment votre mentalité commence à se transformer. 2. Énergie négative dans votre environnement.
Parfois, la difficulté à attirer la prospérité ne vient pas seulement de notre esprit, mais aussi de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Des lieux où il y a eu beaucoup de disputes, des objets chargés de souvenirs douloureux, ou des personnes avec une vibration négative peuvent affecter notre énergie et bloquer le flux de l'abondance. Les moines bouddhistes soulignent l'importance de garder l'espace où nous vivons propre. Une pratique efficace pour cela est de brûler de l'encens de santal, qui aide à purifier l'environnement et à élever sa vibration. Incorporer des éléments comme le bambou, l'encens ou des sons sacrés peut aider à dissiper l'énergie bloquée et restaurer l'équilibre dans votre environnement. Troisième, dettes et liens énergétiques. Les dettes ne représentent pas seulement une charge économique, mais aussi un poids énergétique qui peut vous maintenir lié à la pénurie. Dans la philosophie bouddhiste, il est suggéré de transformer la relation avec l'argent, en voyant les dettes non pas comme une punition, mais comme des cycles qui peuvent être fermés avec gratitude. Chaque fois que vous remboursez une dette, répétez mentalement « Je remercie l'opportunité de régler cela et d'ouvrir la voie à de nouvelles bénédictions. » Quatrième, relations qui consomment votre énergie. Les personnes avec qui vous vous entourez ont un grand impact sur votre vibration énergétique. Si vous passez beaucoup de temps avec des individus pessimistes, plaintifs ou qui rejettent l'idée de l'abondance, il est probable que vous absorbiez leur énergie. C'est pourquoi les moines recommandent de se entourer de personnes ayant une mentalité positive, axée sur la croissance et la gratitude. Lorsque vous commencez à nettoyer votre esprit, votre espace et vos relations, les chemins se dégagent. C'est alors que le rituel du laurier devient plus puissant, permettant à l'abondance de circuler sans obstacle. Indicateur que l'énergie de l'abondance s'active. Dans la section suivante, vous découvrirez des signes concrets que cette méthode fonctionne et que la prospérité est en chemin. Restez attentifs, car votre vie est sur le point de changer. En travaillant avec l'énergie de la prospérité et en appliquant des rituels comme celui du laurier dans vos chaussures, l'univers commence à répondre. Cependant, beaucoup de gens ne reconnaissent pas les signes et pensent que rien ne se passe. La réalité est que l'abondance ne se manifeste pas toujours immédiatement sous forme de grandes sommes d'argent ou de nouvelles opportunités, mais elle se manifeste d'abord par de petits indices qui confirment le changement énergétique. Les moines bouddhistes enseignent que l'univers nous envoie toujours des messages lorsque notre vibration s'aligne avec la prospérité. Ces signes agissent comme des confirmations que nous sommes sur la bonne voie. Quels sont ces signes? Première, coïncidence et synchronicité. Vous commencez à remarquer des événements qui semblent anodins, mais ont une signification profonde. Peut-être que vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle, ou vous entendez une conversation qui répond exactement à ce que vous aviez besoin de savoir. Ces synchronicités sont des signes que votre énergie est en harmonie avec de nouvelles opportunités. Deuxième, argent inattendu ou revenu imprévu. L'un des signes les plus évidents que votre énergie financière s'améliore est de trouver de l'argent dans des endroits inattendus. Cela peut être une pièce de monnaie dans la rue, un billet dans la poche d'une veste que vous aviez oubliée, ou même recevoir un paiement imprévu. Même si c'est une petite somme, cela signifie que l'abondance a commencé à se manifester. Troisième, sensation de légèreté et de paix intérieure. Avant que la prospérité ne devienne tangible, elle se ressent d'abord intérieurement. Soudainement, vous remarquez que vous n'avez plus d'anxiété à propos de l'argent, que vous avez plus confiance en l'avenir et que les problèmes économiques ne vous préoccupent plus autant. Ce sentiment de tranquillité est un signe clair que votre vibration s'aligne avec l'abondance. Quatrième, apparition de nouvelles opportunités. Peut-être qu'une personne vous parle d'un emploi intéressant, un ami vous partage une idée d'affaires prometteuse ou vous ressentez l'envie de lancer quelque chose de nouveau. Ces opportunités sont des portes qui s'ouvrent grâce à votre changement énergétique et peuvent être le premier pas vers une transformation financière et personnelle.
Ces opportunités ne se produisent pas par hasard. Elles reflètent votre énergie s'alignant avec la croissance et l'expansion. 5. Des personnes positives arrivent dans votre vie. Lorsque votre vibration augmente, les personnes autour de vous expérimentent également un changement. Vous commencerez à remarquer que certaines personnes négatives s'éloignent, tandis que de nouvelles personnes avec une mentalité positive et réussie apparaissent. C'est un signe clair que votre fréquence a changé et que vous êtes sur un niveau énergétique supérieur. 6. Rêve révélateur. Dans le bouddhisme, on considère que le monde des rêves est étroitement lié à notre énergie intérieure. Si après avoir effectué ce rituel, vous commencez à rêver de symboles de richesse, de portes ouvertes ou de chemins dégagés, c'est une confirmation que votre subconscient a accepté l'abondance et travaille à la manifester dans votre vie. 7. Sensation de gratitude spontanée. À mesure que l'énergie de l'abondance circule dans votre vie, vous commencez à ressentir une gratitude profonde, sans raison apparente. Vous vous sentez reconnaissant pour ce que vous avez, pour ce qui est à venir, et pour chaque petit détail de votre vie. Cette vibration de gratitude est l'attraction la plus puissante pour attirer encore plus de prospérité. Si vous avez ressenti l'un de ces signes après avoir effectué le rituel du laurier dans vos chaussures, cela signifie que l'abondance est en route. Continuez à avoir confiance, continuez d'avancer. L'état d'être que nous recherchons ne consiste pas à faire un rituel une seule fois et à attendre que tout change immédiatement, mais plutôt à maintenir un esprit ouvert, à agir avec intention et à permettre à l'énergie de la prospérité de circuler constamment dans votre vie. Les moines bouddhistes enseignent que la richesse n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'attirer de l'argent. Si votre esprit reste coincé dans la peur, le manque ou le doute, la véritable prospérité se trouve lorsque vous trouvez la paix et la gratitude à chaque moment. Maintenant que vous avez appris ce rituel puissant et compris les signes que l'abondance est en route, la prochaine étape est de vous engager dans ce nouveau style de vie. Comment faire cela? Première, pratiquez la gratitude quotidiennement. Chaque soir et chaque matin, remerciez pour tout ce que vous avez. La gratitude élève non seulement votre vibration, mais renforce également votre connexion avec l'abondance. En remerciant pour ce que vous avez déjà, l'univers vous donnera encore plus de raisons d'être reconnaissant. 2. Maintenez une mentalité de croissance. Chaque jour, cherchez à apprendre quelque chose de nouveau. Améliorez vos compétences et élargissez votre vision de ce qui est possible pour vous. Rappelez-vous que la prospérité ne vient pas à ceux qui restent bloqués, mais à ceux qui sont en constante évolution. 3e, soyez généreux avec les autres. Le bouddhisme enseigne que donner et recevoir sont deux aspects de la même monnaie. Si vous voulez que l'abondance circule dans votre vie, pratiquez la générosité. Cela ne doit pas être seulement de l'argent, cela peut être votre temps, vos connaissances ou un mot d'encouragement. 4e, ayez confiance dans le processus. L'univers travaille toujours en votre faveur, même si vous ne le voyez pas. Si jamais vous avez l'impression que l'abondance n'arrive pas aussi rapidement que vous le souhaitez, ne tombez pas dans le désespoir. Ayez confiance que tout s'aligne au moment parfait pour vous. Aujourd'hui, vous avez fait un pas important vers une vie remplie de prospérité et de bien-être. Vous avez appris une technique puissante, fondée sur la sagesse bouddhiste, et, au-delà du rituel, vous avez compris que la véritable clé réside dans votre mentalité, votre énergie et la façon dont vous choisissez de vivre chaque jour. Maintenant, je vous invite à passer à l'action. Laissez dans les commentaires une affirmation puissante sur l'abondance. Écrivez-la avec conviction, comme si elle était déjà une réalité dans votre vie. Cela renforcera non seulement votre engagement, mais enverra également un message clair à l'univers que vous êtes prête à recevoir l'abondance. Elle est déjà en chemin.
Il vous suffit de vous ouvrir pour la recevoir.